Pourquoi certains de tes rêves semblent-ils si réels, alors que d'autres paraissent totalement absurdes? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un rêve? La science dit que c'est le moment où ton cerveau trie tes émotions et tes souvenirs. Mais que dit l'islam sur les rêves? Dans la sourate 37, verset 102, il est dit « Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Ça montre que pour les prophètes, le rêve pouvait être un vrai moyen que Dieu utilisait pour les guider. Dans le recueil de Muslim, le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a classé les rêves en 3 catégories. Les visions véridiques, qui viennent de la part d'Allah et servent de guidance, les cauchemars, envoyés par le diable pour instiller la peur, et le discours de l'âme, qui reflète simplement nos pensées quotidiennes. Ensuite, comment la science et l'islam se rejoignent-ils sur ce point? Les neurosciences montrent que pendant ton sommeil, ton cerveau travaille intensément pour réguler tes émotions et consolider tes acquis. C'est un vrai processus de nettoyage mental, qui évacue le stress accumulé dans la journée. Mais que faire quand ce nettoyage se traduit par un cauchemar? La Sunna nous enseigne plusieurs pratiques pour nous apaiser, comme changer de position dans son lit, demander la protection d'Allah contre le mal de ce rêve, ou faire une prière volontaire pour retrouver un esprit apaisé. Enfin, n'oublie jamais qu'une interprétation figée n'existe pas. Ibn Sirin, grand maître de l'oniromancie, refusait les réponses toutes faites. Il analysait toujours le contexte social et émotionnel du rêveur. La psychologie moderne confirme également cette approche. Un même symbole peut avoir un sens très différent selon la situation personnelle de chacun. Tes rêves sont un dialogue intime entre toi et ton intériorité, un véritable outil pour mieux te comprendre. Et toi, quel type de rêve fais-tu le plus souvent ?